Cette émission vous est présentée par Choco, fabricant des vêtements Ice Rock, par vos fabricants de motoneige, Skidoo et Yamaha, et par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des motoneigistes. Que fait-on pendant une semaine à basse température record? On envoie l'équipe dans la région de la Mauricie, bien entendu. C'est au fameux relais 22 000 que débute cette aventure par une température de près de moins 40 degrés Celsius, ce qui, bien entendu, a causé quelques petits problèmes mineurs avec tous nos véhicules. Première journée de motoneige dans le Gouin. On était présentement au relais 22, à peu près à 1 heure au nord de la Tuque. Moins 37 degrés ce matin. Et la première chose qu'on a à faire, eh bien, c'est partir nos motoneiges. Ce n'est tout de même pas le froid qui va arrêter notre bande de joyeux motoneigistes. Le relais 22 000 en a vu des bien pires, et c'est après quelques tours de magie que le groupe a finalement pu commencer les préparatifs à la randonnée. On s'est réchauffé un peu, là on est rendu à une température plus acceptable de moins 25. Les gars sont prêts, on va aller se préparer et enfin on s'en va rouler. Participant à la randonnée, notre confrère motoneigiste Martin Auric de l'émission HP était également très bien équipé pour faire face à ce froid sibérien. Parlons justement de notre point de départ, très connu des motoneigistes. Robert, c'est vraiment une institution le relais ici. Oui. Ça a été fondé en 1946. Et puis, dans les années 80, il a nommé Guy Tremblay, qui était propriétaire ici. Il a ouvert tous les sentiers motoneige. Au relais 22, on a 3 sentiers motoneige. On a le lac Saint-Jean, le 83 Est. On a l'Abitibi, 83 Ouest, qui s'en va jusqu'à Parent, Mont-Laurier. Puis, on a la Mauricie qui descend la Tuque, Shawinigan. Donc, on est un peu le point tournant, si tu veux, de la motoneige qui arrive d'un peu partout pour relayer les grands centres. Oui. Le relais 22, c'est comme une bonne fontaine dans le désert. Tu n'as pas le choix. Quand tu arrives ici, tu es obligé d'arrêter. On est à 150 km du relais le plus proche. Puis ici, là, si je me trompe pas, la saison débute pas mal plus tôt que ça débute dans le coin de la Tuque. Nous autres, on commence toujours dans les alentours du 20 décembre. 15-20 décembre, la surfaceuse s'en vient ici sur un fardier, puis il rouvre les sentiers là, qui s'en vont vers Robertval et vers Wemontachi, la réserve indienne, là, la 83 Ouest. Disait que l'année passée, ou il y a 2 ans, vous avez fait de la motoneige jusqu'au mois de mai. Oui, et plus ça va, plus qu'on a de la motoneige hors sentier qui viennent. Moi, je connais bien le secteur, fait que je les amène dans des côtes qui sont très abruptes. Il y a des côtes pour des débutants, puis il y a des côtes pour des professionnels. Moi, j'ai un guide qui vient ici le matin, il ramasse le lunch, il s'en va directement dans le chalet, il réchauffe. Quand toutes les personnes sont prêtes, on démarre et on s'en va au chalet par un petit sentier qui est gratté avec des motoneiges avec une petite gratte en arrière. Là. Puis c'est très joli.
plus en plus de pourvoyeurs de services en forêt offrent la possibilité de faire de la motoneige hors sentier. C'est une activité complètement différente de la motoneige de tourisme en sentier et la présence d'un guide est une nécessité, si ce n'est que pour être certain d'avoir le droit de se promener là où il nous amène. De plus, le facteur sécurité étant d'autant plus important hors des sentiers fédérés, l'encadrement d'un guide saura vous laisser pratiquer votre sport, la conscience tranquille. Une petite pause dans un chalet bien chauffé avant d'aller s'amuser dans la neige folle. La région nord du Québec honore cette semaine Monsieur Arthur Paradis par le billet des prix VHR 2012 édition motoneige du ministère des Transports du Québec. À Chibougamau, chaque année, des centaines d'adeptes de motoneige, membres du club d'autoneige ou touristes de passage, sillonnent de magnifiques sentiers bien entretenus et sécuritaires. Ce que plusieurs ignorent, c'est qu'ils le doivent en bonne partie au talent et à la générosité de Monsieur Paradis. Merci à vous. Quel beau prétexte pour jaser de la belle région de la Haute-Mauricie avec son porte-parole Martin Auric que de faire une randonnée hors sentier ensemble. Rejoignons celui-ci en compagnie de Ken. L'homme à ma gauche qui n'a pas besoin de présentation, on fera pas de cachette, Martin, on se connaît très bien, on se voit souvent pendant les tournages. Là, tu es ici comme porte-parole pour la région. Oui, tout à fait. Ça fait des années, 4e saison d'HP, ça fait 4 ans qu'on se croise à peu près partout au Québec et ailleurs. Puis finalement, la belle excuse, on arrive dans la grande région de la Tuque, dans le Haut-Saint-Maurice. Ils m'ont choisi comme porte-parole des activités motorisées du Haut-Saint-Maurice. Hey, ça flash. Ça fit vraiment bien dans ton cadre à toi. Exactement, et dans le tien. D'ailleurs, je vous remercie de m'avoir invité parce que oui, il y a les tournages HP, mais il y a le plaisir aussi. Alors, vous avez dit, on va tourner dans le coin de la Tuque, bien, on va inviter Martin à venir triper avec nous autres, et là, j'y suis. Je suis content. Ce matin, c'était froid, mais là, on est bien, moins 20, moins 25. C'est ça qui est le fun, d'être dehors, d'en profiter. Écoute, la saison a commencé boiteusement. Faire de la motoneige à plus 8, c'est plate. Faire de la motoneige à moins 40, ça prend des hommes puis des femmes. Mais quand ça part, ça se mérite, c'est le fun. C'est ça, de la motoneige. Il faut le dire, tout comme Ken, Martin est un gars qui n'a pas froid aux yeux. C'est pourquoi il a accepté notre invitation sans même cligner de l'œil. Il faut dire que la possibilité de profiter de la poudreuse de la Haute-Mauricie était bien assez pour le convaincre. Parle-nous un peu de ta belle région ici, là. Écoute, la région innove. Non seulement il y a de la neige, contrairement à bien des places au Québec où il n'y en a plus ou presque pas. La saison commence tôt, la saison finit tard. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que non seulement c'est un peu l'accès des pistes. Tu sais, on dit des paradis de la motoneige, mais ici, c'est vraiment le pays de la motoneige. Tu peux arriver de 4-5 régions du Québec, c'est névralgique, tu es capable de te loger, de te nourrir, de mettre de l'essence, de repartir. Tu peux triper ici, tu peux carrément te tenter. On a croisé des Français ensemble. Ils sont ici à toutes les années, 7-8 jours à la fois, puis ils repognent jamais à même trade, c'est quand même exceptionnel. Puis ce que j'ai trouvé bien le fun avec leur principe d'hiver, c'est qu'ils veulent mousser leur piste. L'industrie pousse énormément les motoneiges hors piste, puis il n'y a pas beaucoup de place à en faire. Alors ils sont en train de travailler avec les pourvoyeurs pour justement faire des sentiers balisés et non balisés, mais que personne n'était dessus. C'est illimité. Ils ont 30 000 km de route. Le chemin forestier. Exactement. Alors c'est illimité, là. C'est plus un terrain de jeu, là. C'est le paradis de la neige.
c'est le fun, le petit dépaysement que ça apporte aussi d'être ailleurs, là. Écoute, on est vraiment ailleurs. Moi, je me souviens, le réservoir Gouin, je voyais ça sur les cartes, puis je pensais que c'était en Afrique, là. Puis maintenant, à l'âge adulte, on se rend, là, on est dans le pays de la motoneige, puis c'est fantastique. Je pensais même pas qu'on était capable d'en faire. Puis malgré que ça fait des années que je viens ici, je redécouvre, à chaque fois que je reviens, des nouvelles places, des nouvelles trilles, du nouveau monde, des nouveaux arbres, c'est de plus en plus beau. La journée parfaite dans la vie de motoneigiste de Martin Auric? Une belle balade sécuritaire avec des amis. On apprécie le beau paysage. On arrive le soir, tout le monde est en shape, fatigué évidemment. Mais au moins, on est capable de parler de notre journée, ramener des beaux souvenirs, puis après ça, on revient faire des beaux tournages. Parce qu'avant HP, il y avait Martin Auric, le guide de motoneige. Oui, j'ai eu une compagnie avant de devenir l'animateur HP. On faisait de la location, on fait des forfaits guidés, tout le kit. Fait que j'ai bien goûté aux touristes, tant québécois qu'européens. Fait qu'on a fait pas mal de trails, pas mal de millages. C'est ce qui fait que t'es amoureux de la motoneige, ça part pas. Quand t'as commencé, tu peux pas t'arrêter. Quand la piqûre est là, on est en prix, on peut pas se défaire. Exactement, t'as tout compris. Comme viennent de le mentionner Martin et Ken, la motoneige est une passion. Et le fait que vous soyez toujours là à regarder notre émission après plus de 22 ans en est la preuve. Et on vous en remercie. On fait une petite pause et on revient avec encore plus de terrain vierge à explorer.